Finir Minecraft en créatif, c'est le défi que je me suis donné sur Minecraft aujourd'hui et je vous le dis, c'est un défi moins facile que ce que l'on pense. Ok, bien le bonjour, c'est Lille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on reparle de speedrun car aujourd'hui nous allons faire le speedrun de Minecraft en créatif. Il y a quelques règles que je dois vous énoncer. Vous vous en doutez, si juste on speedrunait Minecraft en créatif banalement, ça serait vraiment pas fun. Donc je vais vous raconter les 2-3 règles qu'on va devoir respecter. Première règle, toute simple, on doit rester en créatif de A à Z. Deuxième règle, on n'a pas le droit d'ouvrir l'inventaire. Et là, vous commencez à comprendre quelle est la difficulté. Je peux pas faire de craft, je peux pas me give d'item. Tout ce que je peux faire, c'est voler et one-shot les blocs vu que je suis en créatif. Donc en fait, tout l'intérêt du speedrun repose sur une touche. Alors moi c'est sur la molette, mais c'est la touche raccourcie pour récupérer le bloc posé. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir récupérer les 2-3 items qu'on a besoin, et aussi grâce au coffre. Oui, encore une fois, un speedrun qui va être énormément basé sur la chance. Sauf que ce coup-ci, on n'est pas en 7 seed, on est en random seed, et donc ça va être un poil plus complexe. C'est une petite vidéo comme ça en attendant les plus grosses qui arriveront. Pour ceux qui ne savent pas, actuellement, donc quand ça va sortir, je serai sûrement déjà en train de travailler. Ça va être compliqué pour avoir beaucoup de vidéos, mais je vais essayer quand même. Juste à savoir que normalement, ça a déjà commencé. On a une seconde chaîne qui a ouverte avec d'autres vidéos travaillées sur du multigaming. Alors si mon contenu vous plaît, allez-y, faites-y un tour. Peut-être que vous trouverez votre bonheur là-bas aussi. Je serai plus actif là-bas vu que j'avais des vidéos prêtes pour cet été que sur cette chaîne, je pense, pour cet été. Mais dès la rentrée, vous inquiétez pas, on revient très fort. Et je suis aussi toujours très actif sur les shorts, donc vous inquiétez pas, vous entendrez toujours parler de moi. Donc créer un nouveau monde, nous sommes en créatif, en normal, on n'a pas besoin de se casser la tête. Et ensuite, juste on crée. Donc interdiction d'ouvrir l'inventaire, en fait j'ai pas le droit d'utiliser ma touche E pour ouvrir l'inventaire. Le but c'est de finir le jeu. On va essayer de le faire une fois et après je vais vous voir. J'aimerais bien trouver un village pour voir ce qu'il y a dedans, ce que je pourrais trouver d'utile. Surtout un portail abandonné où je pourrais y trouver de l'obsidienne. Là, portail abandonné ici. Si je pouvais y trouver de l'obsidienne, ça serait bien. Et l'autre, j'ai oublié. Hop, obsidienne. Ok, j'ai de quoi me crafter le briquet, mais j'ai pas de table de craft. Pour cette première run, j'étais pas au courant que je n'avais pas le droit de crafter. Je pensais juste que j'avais pas le droit d'ouvrir l'inventaire et du coup j'avais que les slots de ma hotbar. C'est un truc qui va être corrigé après. Comme j'ai dit là, c'est une première run de chauffe, ok? La prenez pas pour const. C'est pas celle-là qui va définir l'objectif de la vidéo, c'est plus celle d'après. Là, il y a un autre portail. Il y a vraiment rien d'intéressant. Là, village. Je sais pas s'il y a des tables de craft dans ce village par contre. Oh, c'est long à la main. Grave. On va continuer à se déplacer, toujours à la recherche d'un briquet. Du coup. Putain, toujours pas de briquet. Je prends là-haut pour tabasser, ce sera mieux qu'à la main. Ouais, je trouverais pas mon frère là-dedans, hein. Pas dans ces villages-là. Faut que je m'éloigne de la savane, alors faut que je trouve d'autres types de villages. Les villages montagneux ou les villages plaines, là il y a peut-être plus de chance. Encore. Bon. Je vais pas devoir le tenter en brûlant du bois quand même. Là. Allez, peut-être qu'il y a une table de craft. Si oui, on a accès Nether. Oui, oui. Nickel. Donc là, il faut trouver Enderman et Blaze. La forteresse.
Faut que je sorte, voilà, hop. Vous inquiétez pas, j'ai une technique, hein, que ce soit pour les Enderman et tout ça. Ok. Ah, ça drop rien. Merde. Quoi qu'en vrai, il m'en faut qu'un, hein, donc. C'est bon. Merde. Merde, j'ai pas le droit. C'est pas un full rentable. Enfin, le vol, ça peut être plus intéressant. Ah, c'est pas là par hasard. Ok, si. Ah, c'est bon. Oh, 3 yeux. 4 yeux. Go. Ah. Ok, ça va, il était bugué. Bon, cette première run était vraiment une catastrophe, que ce soit dans le gameplay ou juste moi qui suis malade et qui parle super lentement, c'est horrible. Bref, je vous propose juste de revoir ce qu'on a fait pour que vous compreniez mieux la prochaine run. La manière la plus optique pour finir la run, c'est tout simplement de récupérer dans un coffre de portail abandonné de l'obsidienne, qu'en soit on peut récupérer sur le portail, donc on s'en fout pour récupérer l'obsidienne, mais surtout un briquet qui va nous permettre d'aller dans le Nether. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment coûté très cher sur la run, parce qu'on a mis très longtemps. En fait, on n'a même jamais récupéré de briquet. J'ai crafté un briquet, parce qu'en soi on n'a pas le droit sur la run, donc je l'ai pas fait pour mes runs d'après. Une fois dans le Nether, soit on tue un Blaze et un Enderman pour récupérer une Blaze Rod et une Ender Pearl, là, tout de suite, soit on récupère des œufs pour aller dans l'Overworld, aller tuer dans l'Overworld. Je sais pas pourquoi je l'ai fait, parce qu'en soi c'est une perte de temps, mais je l'ai fait. Ensuite on part simplement à une chasse au Stronghold, puis à une chasse au portail de laine. Et cette deuxième étape m'a vraiment pris un temps fou. Heureusement la fin est beaucoup plus simple, on a juste à battre le dragon et finir le jeu. Alors il existe une astuce, parce que en soi finir le jeu c'est rentrer dans l'end et ressortir, donc tu t'as juste à recréer un portail de laine à peine être rentré dans l'end pour considérer que tu as fini le jeu. Je vise pas vraiment la compétition les gars, en cherchant au pif sur internet, le record que j'ai trouvé c'est 2027, je suis presque sûr que c'est pas le record du monde, je vise vraiment pas la compète, c'est juste personnellement, moi j'ai envie de faire un bon temps, et ce que je considère comme un bon temps en speedrun Minecraft créatif, ça serait sub 10 minutes, je trouve ça pas mal. Ça serait toujours plus long qu'un mec qui joue normalement au jeu et qui fait le speedrun. Alors oui, c'est assez fou, mais c'est ce que je visais aujourd'hui. Enfin bref, et si nous partions tout de suite pour une seconde run? Mais il faut que j'ai plus de chance pour le briquet.
Donc le but va être de 3 portails abandonnés pour récupérer soit... Là, portail abandonné. Pour récupérer déjà l'Opsie. Et ensuite pour récupérer peut-être... Attends, c'est pas important, c'est pas... Oh putain, c'est un vestige. Je suis niqué. Ça par contre c'est un portail abandonné. Donc il nous faut l'Opsie pour récupérer soit un briquet, soit de quoi faire un briquet. Déjà j'ai l'Opsie. Ah j'ai déjà un briquet. C'est quoi l'épée? Tranchant 3 SAC. 7 dégâts, 8 dégâts, c'est mieux. En plus ça a fortune. Là il faut trouver biome bleu et forteresse. Méso fortress. Le plus vite possible. Je pense que je suis très haut dans le méso. Ok. Ok, ça c'est bon. Hop, donc ça c'est le seul craft que je peux faire dans mon inventaire. En soi même le truc, le briquet tout à l'heure, je suis pas sûr que j'avais le droit. Ok, ça c'est l'entrée du coup. Ok. Ok. Ok, je l'ai soit là, soit au prochain. Ah, on l'aura au prochain, ouais, au prochain, au prochain. Allez, un HP. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, donc, ça c'est fait en 10 minutes. On va pas s'arrêter là, on continue. On va aller faire tous les boss.
Ok, une petite explication s'impose. Dès le début, je savais qu'à partir du moment où j'avais une bonne run jusqu'au dragon, je me suis dit que j'allais continuer la run pour tenter un All Bosses. All Bosses dans Minecraft, c'est-à-dire battre les 3 boss du jeu. Et c'est pour ça que j'avais récupéré ce Wither Squelette. Je vous laisse donc avec la fin de la run. Ok. Faut de la soul sand. Putain, on trouve de la soul sand que dans les biomes soul sand maintenant? Putain, fait chier, c'est ça. Chier. Je trouve pas de biome soul sand et j'ai l'impression de pas trouver de soul sand non plus. Ah, bah voilà. Wither sous l'eau comme ça, là. Ok, 2. Alors est-ce que je peux l'invoquer sous l'eau? Normalement oui. Et merde non. Oh, ça va, ça va, ça va. Ok. All Bosses en 15 minutes et 16 secondes. C'est un temps plus que correct et je pense que je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux parce que j'ai eu beaucoup de chance tout au long de la run, que ça soit dans cette hache fortune, enfin looting et tranchant qui tapait comme une mule. J'ai drop assez vite le crâne de Wither, je tombe facilement sur le stronghold, facilement sur le portail, bref j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai décidé d'épuiser cette chance jusqu'au bout. Je vais faire le New All Bosses, je sais pas trop, affronter en plus le Warden. Le Warden qui est pas vraiment un boss du jeu, donc c'est pour ça qu'il compte pas dans le All Bosses de base, et là c'est plus moi qui me le rajoute. Comment vous dire que ça a été ma plus grande erreur? La difficulté là, ce n'est pas de tuer le Warden, c'est de trouver le Warden. C'est-à-dire que j'ai passé 15 minutes à le chercher en legit juste pour le speedrun et qu'à la fin j'ai tellement craqué que je me suis juste dit, ben attends, on va passer en spec pour essayer de le trouver. J'ai fait 40 000 blocs. 40 000 blocs. 35 minutes juste à chercher le Warden, je ne l'ai jamais trouvé. Je n'ai pas trouvé une seule ancienne cité. Alors j'ai trouvé plein d'endroits où il y avait des skulls à droite à gauche, mais rien pour invoquer le Warden. J'ai pété un câble, d'accord? Donc mais ça sera pas pour aujourd'hui. Et je pense que ça sera jamais parce que bien que le speedrun est très marrant, il est pas si compliqué que ça, honnêtement. Il est marrant, c'est un truc à faire une fois dans votre vie, tester, vous verrez. C'est pas si facile que ça, moi j'ai eu beaucoup de chance. Mais il est clairement pas dur comparé au speedrun que j'avais fait donc pour vous la semaine dernière. C'est beaucoup moins dur. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Je le redis, je vais pas être très présent cet été, je m'en excuse. Mais vous avez vraiment une autre chaîne, donc si vous voulez, allez voir. Merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté cette année. On est bientôt à 1 an de la chaîne, donc il y aura sûrement une vidéo qui va sortir. Ce sera potentiellement une des dernières vidéos de cet été. Il va pas en avoir beaucoup cet été, je suis vraiment désolé, je sais pas où je vais trouver le temps en fait pour en faire, vu que je dois travailler. C'était Lille, bonnes vacances à vous et à très bientôt.